Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. On va procéder à un tirage et voir vers où il nous emmène. Avant cela, je voulais juste préciser que si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire grâce à mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, parce qu'on me pose régulièrement la question. Voilà, donc mon adresse mail est en dessous de la vidéo. Donc, on va regarder où on va. Je vais juste prendre, avant de commencer, voir quel ange nous accompagne pendant ce tirage, s'il vous plaît. Quel ange nous accompagne, s'il vous plaît, quel ange nous accompagne pendant ce tirage. Vous voulez venir, la dos de deck. C'est l'archange Aniel, H-A-N-I-E-L. Observe comment la lune influence ton énergie et tes manifestations et met ses cycles à profit. Alors, par rapport à la lune, alors les cycles lunaires, je vous donne juste l'indication. Donc, on a, là nous sommes le 19 mars. La prochaine pleine lune est le 25 mars, c'est la pleine lune en balance à 8 h. Et la prochaine nouvelle lune est le 8 avril, c'est la nouvelle lune en bélier à 20 h 22. Voilà. Comme on nous parle des cycles lunaires, je voulais vous préciser ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, mes guides, mes anges mariés, tous les êtres de lumière qui veillent sur moi, s'il vous plaît, et sur les belles âmes qui seront concernées par ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a encore un message par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront concernées? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'avais l'impression qu'il y en avait une qui s'était retournée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage aujourd'hui? Ok, donc là on voit que par rapport à une situation dans votre vie, pour les personnes concernées, donc, vous avez du mal parfois à vous exprimer vis-à-vis de l'autre. Vous avez peur que cette personne peut-être s'en aille si vous lui dites ce que vous pensez réellement, vis-à-vis de certaines de vos préoccupations, vis-à-vis de certains de ses comportements. En tout cas, il y a un problème de communication. Je pense que c'est tous les deux, mais pas de la même façon. Vous avez peur et lui, il a peur dans une autre mesure. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup dans le contrôle et vous auriez besoin d'être rassuré. En tout cas, il est très attiré. Alors, je vais dire il pour vos autres. Pour les hommes derrière la caméra, ce sera elle. Et évidemment, également, elle. Cette personne, elle est très attirée par vous parce que vous êtes solaire. Vous émanez une sorte de halo de paix, d'amour. Vous êtes entouré d'une belle lumière. Et ça lui fait beaucoup de bien. Alors, je m'excuse, j'ai le doigt ici qui est noir. Je vais essayer d'enlever ce noir de, je ne sais pas de combien de façons, ça ne part pas. C'est une cartouche d'encre, d'imprimante. En tout cas, c'est bien, comment dire, c'est bien incrusté, ça s'incruste bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, il y a un problème de communication entre deux personnes. La personne en face est très attirée parce que les personnes concernées ont, voilà, ont beaucoup de lumière, sont des personnes qui sont solaires. Des personnes solaires. Vous êtes des personnes solaires, mais il y a tout de même quelque chose qui est bloqué. Alors, attendez, là, il y en a trop. Je vais prendre la première. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, on nous dit que c'est par rapport au karma. Que ça serait bien de faire une sorte de nettoyage par le biais de prière, méditation. En tout cas, par rapport à cette rencontre avec cette personne, vous avez eu vraiment envie de vous engager. On vous dit que vous avez un contrat d'âme avec cette personne, sauf que pour l'instant, elle ne s'investit pas suffisamment. Elle est un petit peu, peut-être dans le rejet de votre lien, elle sent qu'il y a quelque chose de particulier, ça lui fait peut-être un peu peur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Et donc, du coup, la relation stagne. Cette personne n'avance pas. Vous aviez peut-être parlé de projet, mais pour l'instant, en tout cas, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. J'essaie d'en prendre juste encore une. Ah, bah, elle est retournée, celle-là. Elle s'était retournée, je n'avais pas vu la dernière. La
pas une autre qui est retournée? Non. Alors, vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne, mais on voit donc, on a vu qu'il y a un problème de communication, vous êtes des personnes lumineuses, avec une belle lumière. Cette personne, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle s'en nourrit. Au lieu de... C'est-à-dire que vous donnez beaucoup, elle pas assez. La relation stagne. Il y a comme une ombre sur votre relation. Et ça, c'est parce que je pense qu'il ne se remet pas en question. Elle est juste en dessous du karma, donc il y a peut-être quelque chose, on parlait de nettoyage. C'est peut-être par rapport aux vies antérieures que vous avez vécues avec cette personne, qui était peut-être déjà très dure, sûrement. Et il y a comme une ombre au-dessus de votre histoire. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à décrocher l'un l'autre parce qu'on a la carte de la passion. C'est assez fort, il y a quelque chose de très magnétique. Et vous voyez, pourtant, c'est pas un oracle un oracle sentimental, là, ce que j'ai pris, c'est un oracle général. Hein. Mais ça parle beaucoup, beaucoup par rapport à certaines personnes. Bon, on vous dit qu'il y a des choses qui vont tout de même s'améliorer, parce que pour l'instant, c'est assez lourd. On nous parle de flammes jumelles par rapport à votre lien d'âme, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que c'est assez long d'expliquer ce que sont des flammes jumelles, mais en tout cas, c'est le lien d'âme le plus puissant qui existe, mais aussi le plus souffrant. Le but, c'est pas l'autre, c'est pas de finir sa vie avec l'autre, le but, c'est d'équilibrer, déjà, s'équilibrer soi, être en complétude, d'équilibrer son yin, son yang, l'autre aussi, et une fois que les deux sont équilibrés, à ce moment-là, ils peuvent se retrouver. Il peut y avoir ce qu'on appelle les retrouvailles et la fusion. Puisque l'âme, comme je disais, est une seule âme au départ, divisée en deux. Donc, si vous êtes, pour les personnes concernées, flammes jumelles, vous ne serez pas toutes flammes jumelles. Hein, je veux dire, c'est pas comme les âmes sœurs ou les âmes jumelles, il y en a plus. On en rencontre parfois plusieurs dans sa vie, au niveau amical, professionnel, sentimental. Là, la flamme jumelle, on n'en a qu'une. Et heureusement, parce que c'est costaud. Hein. Mais c'est un travail qu'on fait. On croit qu'on va parfois mourir tellement c'est horrible. Je le dis, hein, je connais. Tellement c'est horrible. Et pourtant, il y a des choses plus graves. Mais c'est extrêmement souffrant. Donc, on nous dit que ça va un petit peu s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à ça? Ça va un petit peu s'améliorer, mais je vais prendre un autre oracle. Alors du coup, peut-être un peu plus adapté, on va dire. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? D'abord, je vais regarder simplement au niveau de votre autre. Alors, je vais prendre une ou deux cartes comme ça. Qu'est-ce qui se passe en lui actuellement? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a peur? Alors, on sait que dans un lien de flamme jumelle, il y a toujours un qui conscientise le lien et un qui le fuit. Donc, on va voir. Je suppose que souvent, par rapport aux personnes qui sont derrière la caméra et qui sont éventuellement flammes jumelles, c'est l'autre qui... quoique... C'est du cas par cas. On ne peut pas dire que forcément les personnes derrière la caméra... entre guillemets, sont les chasers, poursuivent l'autre et l'autre le runner, c'est du cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'il a en lui? Qu'est-ce qu'il a en lui? Ah bon, c'est pas trop mal quand même. Qu'est-ce qui est en train de se passer en cette personne? Au niveau de ses autres, les autres des belles âmes qui seront concernées par ce tirage. Qu'est-ce qui se passe en lui? Bon, on voit qu'il était vraiment au niveau de son yin et son yang, ça n'allait pas du tout. Mais on voit que petit à petit, il va s'élever spirituellement. Ça, c'est grâce... Alors, vous êtes connecté hein, tout le temps, 24 heures sur 24, tout le temps. C'est comme un lien invisible. Et plus vous travaillez sur vous, plus vous pouvez le faire travailler à distance. Après, ça dépend également des personnes. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans la résistance, donc c'est très lent. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des vibrations énergétiques qui le font progresser. Ça, c'est grâce à vous. Il a, comment dire, je ne dis pas qu'il ne fonctionnait pas du tout avec son cœur, que c'était une personne hyper dure, mais il a son cœur qui s'ouvre petit à petit. Il avait peut-être été très blessé dans son passé, dans son enfant, enfin bref, son chakra du cœur était très fermé. Et il ne ressentait plus vraiment d'émotion. Mais là, on voit que son cœur va s'ouvrir. Voilà.
on nous dit, il va s'ouvrir à vous, petit à petit. Et il vous ressent beaucoup dans la 5D, donc dans l'invisible, voilà, dans ce qu'on peut appeler aussi le monde spirituel. Il vous ressent beaucoup. Il y a des signes, des synchronicités, des rêves. Donc, même s'il rejette, à chaque fois, vous revenez dans sa tête. Et il y a aussi beaucoup de signes de synchronicité. C'est l'univers qui nous accompagne pour qu'on honore ce contrat d'âme, qu'on aille au bout. Après, on finit pas forcément sa vie avec sa flamme jumelle. Hein. Bon, alors, il y a des choses qui progressent. En tout cas, actuellement, il traverse une mauvaise phase. Donc, on nous parle de foudre karmique. Alors ça, c'est quand la personne en face est trop dans la résistance. À un moment, elle comprend pas. Elle résiste. Elle dit, mais non, c'est l'autre qui va pas. Ça pouvait pas coller, elle et moi. Mais en fait, c'est parce qu'elle est beaucoup trop dans le mental. Donc à un moment, l'univers s'en mêle. Alors, l'univers, le karma. Voilà. Le karma n'est pas la vengeance de l'univers. Le karma nous renvoie simplement tout ce qu'on émane. Donc si votre lien d'âme vous fait du mal, forcément, ça va revenir vers lui à un moment. Donc il ne faut pas s'inquiéter au départ. Oh là là, le karma, j'ai peur. Non. Il faut s'inquiéter de ce qu'on envoie. Pas de ce qu'on peut recevoir, de ce qu'on envoie. C'est ça le plus important. Donc là, il y a les foudres karmiques, il y a beaucoup d'épreuves, il y a des conflits, il y a de la colère, beaucoup de colère envers lui-même, mais qui va projeter à l'extérieur. Il est dans une très mauvaise passe, il est peut-être, voilà, foudre karmique, il a une nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, on voit tout de même qu'intérieurement, il progresse. Mais il est dans une mauvaise passe, ouais, ça c'est sûr. Une dernière par rapport à ça. Il est dans une mauvaise passe parce qu'il y a les douleurs, pour moi, les douleurs du passé qui sont en train de remonter par rapport à ses vies antérieures, par rapport à l'hérédité. Enfin, il est beaucoup trop dans le passé. Il est beaucoup trop dans le passé. Et tout ça, il s'est créé des croyances limitantes. C'est-à-dire, il croit qu'il a raison en se disant, bah, les femmes, de toute façon, aujourd'hui, avec les femmes, ça ne peut plus coller. La société est pourrie. Enfin, je sais pas, vous voyez, des croyances limitantes, il en est persuadé, alors que, entre guillemets, il est à côté de la plaque. Donc là, c'est chaud. C'est chaud, chaud patate, là. Chaud patate, mais en même temps, souvent plus c'est douloureux, plus on est justement en train de progresser. Est-ce qu'il y a une dernière carte par rapport à ces autres, des belles herbes qui seront concernées par ce tirage, et après on tire une ou deux cartes pour voir l'évolution. En tout cas, là, il est pas bien. Oh, il y en a deux, minces. Oui, bah oui, j'ai des choix à faire. Là, il a son ego qui se bat contre son âme. Les deux se battent, son âme, c'est-à-dire son cœur, son ego. Il est encore en grande dualité. Il y a eu de la progression, il va y avoir de la progression, mais il résiste encore. Il a du mal à se positionner par rapport à vous, c'est difficile, alors que tout au fond de lui, il sait bien que c'est vous. Vous êtes la personne qu'il lui faut. Mais il est encore trop dans le contrôle. On va finir en regardant une ou deux cartes par rapport à l'évolution. Donc, à mon avis, s'il traverse une mauvaise passe, des choses difficiles dans sa vie, donc ça, c'est les choses, c'est pour qu'il se réveille. Que, bah, y a des choses qui s'écroulent dans différents piliers de sa vie. Hein. Bon, les différents piliers, c'est le professionnel, l'amical, le sentimental, plein de domaines de sa vie, pour qu'à un moment, il se retrouve face à lui-même et se dise, bon, pourquoi il se passe tout ça? Qu'est-ce que je dois changer? Qui est enfin une remise en question? Et c'est la destruction, la nuit noire de l'âme, c'est la destruction de l'ego. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage et leur rôle, s'il vous plaît? Il y en a trop. Alors, plus vous allez travailler l'amour de vous, alors ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait cette carte, plus vous allez travailler l'amour de vous-même, plus les choses vont progresser. Puisque le but de ce lien d'âme, c'est d'équilibrer son yin, son yang, donc d'arrêter de trop donner en se contentant de miettes, c'est-à-dire vraiment être ancré, centré, aligné, se dire voilà, moi dans la vie j'ai besoin de ça, je sais que je peux donner énormément, mais moi j'ai besoin de ça. Et si cette personne ne peut pas me le donner, tant pis pour elle. Vraiment d'être dans l'affirmation de soi et d'être bien dans sa peau, d'abord heureux seul, etc. Mais il faut travailler l'amour de soi. Ouais, il faut travailler l'amour de soi. Là, on voit qu'on est à la fin d'un cycle parce que c'est, comment dire, là, vous avez traversé du lourd quand même. Hein.
On arrive à la fin d'un cycle, donc on va aller doucement en remontant. Mais il y a un travail à faire, revenir à soi, au lieu d'être à l'extérieur de soi et de tout donner à l'autre, et d'être spectatrice de sa vie, puisque on est perdu dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire pour les belles âmes qui sont concernées et leur hôte, s'il vous plaît? Donc, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut avoir une ou deux informations par rapport à ce qui va se passer? Il y en a trop. Qu'est-ce qui va se passer? Action, c'est bien. Parce que cette personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle est... qu'elle revient beaucoup dans sa petite zone de confort avec ses petites pantoufles. Hein. Elle fait peut-être la dure, là, donc, oui, moi je suis courageuse, etc. Mais elle revient quand même pas mal dans sa zone de confort. Hein. Elle vous a fait beaucoup souffrir. Mais il y a le retour de karma, là. Vraiment. Bon, je crois que ça va être tout. Je regarde s'il y en a encore une. Merci. Elle vous a fait beaucoup de mal. Par moments, cette histoire, c'est comme si vous preniez un coup de poignard dans le dos. Elle vous a peut-être trahi, peut-être une tierce, elle vous a peut-être menti. C'est très très dur. Mais dans ce lien d'âme, il y a très souvent des tierces. Hein. Il y a très souvent des tierces, beaucoup d'obstacles. Voilà. Donc, on voit que on va tout de même, à un moment, passer à l'action. Hein, parce qu'il va se rendre compte que soit il reste à terre, et il finira malheureusement très triste pour le reste de sa vie, notamment dans le sentimental. Vous, il y a l'action, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes déjà qui travaillent sur elles pour être en complétude, pour voilà, se suffire à elles-mêmes, ne plus être dans la dépendance affective éventuellement, etc. etc. Donc l'action est très importante, on voit que vous êtes totalement protégé, en ce moment accompagné. On vous dit cependant qu'il va falloir beaucoup de patience, encore beaucoup, je ne veux pas dire qu'il vous faut 10 ans de patience, après c'est du cas par cas, hein. Mais il va falloir de la patience avant d'arriver, je l'ai rarement cette carte-là, à ce qu'on appelle la fusion. Donc il y a peut-être, même si c'est qu'une personne, sur toutes les personnes qui vont me regarder, il y aura à un moment la fusion. Mais il va falloir être très patiente, assez patiente. Après, si vous voulez en savoir plus par rapport à votre propre situation, etc., vous me contactez. Mais là, je trouve que c'est pas trop mal. En tout cas, ça a commencé de manière assez lourde, je trouve. Et on comprend mieux pourquoi par rapport à ce type de lien. Donc, tout ça, je vais mettre de côté. On va regarder encore une petite carte pour voir qu'est-ce que votre autre a à vous dire de son âme à votre âme. Alors, attendez voir, elles sont où? Elles sont ici. Elles sont ici. Allez. Alors, de son âme à votre âme. Alors, d'abord, j'en prends une petite comme ça. Alors, pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, mais qui nous enseigne que vous êtes de lumière, qui est sur moi. Merci. Alors, elles sont neuves. Il y en a, elles sont un petit peu collées. Encore, je prends que la première. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît? Oh, voilà, il y en a trop. Vous voyez, elles sont collées. Pourtant, j'ai essayé de les décoller, mais elles sont bien collées, celles-là. Alors, on va prendre. Oh là là, elles se sont retournées les deux là. Compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Oui. Une belle relation, il y a l'équilibre. Il y a un équilibre, sinon c'est pas la peine. Donc, moi je dirais, oui, on vous dit, prends un petit peu de recul en ce moment, c'est ce qu'on nous disait avant. Mais oui, essayez vraiment de comprendre quels sont vos besoins à vous. Parce que vous avez tout le temps donné, surtout pour que l'autre ne s'en aille pas, etc., et qu'il vous aime, etc. Mais quels sont vos besoins et les siens, même s'il a du mal à les exprimer. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Est-ce que vous avez l'impression par rapport à votre famille
ou des ancêtres que vous répétez quelque chose. C'est parfois intéressant de se poser la question. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Oui, pour l'instant, vraiment, je pense que oui, il y a un manque d'amour de vous pour les personnes concernées. Je respecte les désirs, les envies de l'autre. Je lui donne le maximum, mais est-ce que je respecte mes désirs, mes envies, mes aspirations profondes? Donc ça, c'est important. Et enfin, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Bah, c'est vrai que dans cette relation, c'est tellement compliqué, on a tellement de mal à se comprendre, parce qu'on est tellement différents. Bah, de toute façon, si on n'était pas différents, très très différents, s'il n'y avait pas beaucoup d'obstacles, on ne serait pas dans un lien de flamme jumelle, que on est beaucoup dans le doute. Par moments, on se dit, mais est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est avec une autre? Donc, on vous dit, voilà, prends le temps, joue, vis les jours l'un après l'autre, et tu verras par la suite. Voilà, n'anticipe pas trop, ne vis pas trop dans le futur. De toute façon, si c'est le cas, tu seras beaucoup dans l'anxiété. Et enfin, on prend une carte pour voir qu'est-ce que votre autre... Alors du coup, j'ai fait une longue vidéo, je crois. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire de son âme à votre âme, hein, parce qu'il en est peut-être pas conscient encore. Hein. Donc, de son âme, merci. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il a encore d'autre à dire? Qu'est-ce que les autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage, ont à dire de leur âme à l'âme des belles âmes, s'il vous plaît? On va prendre celle-là, c'est déjà pas mal. Alors, c'est venu comme ça. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bah oui, bah on a vu la carte de l'action, donc il va falloir un petit peu... Bah, il a peur de vous perdre, mais d'un autre côté, il ne s'est pas assez actionné. Et là, il y a tout qui est en train de partir en cacahuète dans sa vie. Et c'est justement pour lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il se bouge. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations, etc., par différents biais. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Il fait genre, oui, qu'est-ce qu'elle fait? Mais bon, comme si lui il se perçoit dans sa tête qu'il a regardé comme ça, par hasard. Mais non, c'est pas un hasard. Bon, on a une belle carte pour finir. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Bah, ça, c'est dans son âme, mais nous, ce qui nous apporte, c'est qu'un jour, ça monte dans son cœur. Voilà, vraiment. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certains, certaines, et si c'est le cas, un peu vous aider, hein, parce que je connais ce parcours, hein, c'est extrêmement difficile. Si vous avez aimé ces messages, merci de liker la vidéo. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.